Alors, Parashat Kitetse, la Torah, elle nous parle donc quand quelqu'un il sort en guerre, et bien sûr on est le mois de Elul, et donc on sait que Arié, Ishak, Miloïra, Arié, si le lion il rugit, Miloïra, qui n'a pas peur, Arié, on sait que c'est Elul, Rosh Hashanah, Yom Kippour, Hoshana Rabbah. Donc le lion Arié, c'est les Rachetevot de cette période, donc c'est ce qu'on appelle Yamim Noraim, des périodes redoutables. Mais en même temps, c'est une période où il faut enfin sortir en guerre contre son Yetzer Hara, Aloïvera. Et la Torah nous dit que si on sort en guerre contre notre ennemi, contre le Yetzer Hara, alors Ontano Hashem Lokecha Beyadecha. Alors il y a une promesse dans la Torah que l'Odibra Torah est la Keneged Yetzer Hara, et donc la Torah nous promet que si on sort en guerre contre notre ennemi, on va gagner. Alors Rashi il explique Kitetse la Milchama, lorsque tu sortiras en guerre. Il dit Rashi, Bemilchemet areshut akatov medaber. La Torah, elle parle d'une guerre qui est facultative. C'est-à-dire, quand je dis reshut, facultative, dans le sens que c'est pas une milchemet mitzvah, c'est pas une guerre de mitzvah, dans le sens que Akadosh Baruch Hu nous a ordonné maintenant d'aller faire la guerre contre les 7 peuples pour faire la conquête d'Eretz Israël. Et là, c'est une guerre pour étendre le territoire. Il dit Bemilchemet Eretz Israël. Parce qu'on n'aurait pas pu faire des prisonniers si c'était une Milchemet Mitzvah. Dans une guerre de Mitzvah, il n'y a pas de prisonniers. Si ici on parle, Beshavita Shivio, Rashi dit qu'on parle certainement de Milchemet Areshut, d'une guerre en fait qui est Reshut, facultative. Alors il faut savoir qu'en réalité il y a plusieurs niveaux, degrés d'interprétation, même dans Rashi. Et donc les Mfarshim, les Koubalim, ils expliquent qu'en vérité Rashi ici il fait allusion à autre chose. Quand on est en guerre contre son Yetzer Hara, alors c'est un grand mot faire la guerre contre son Yetzer Hara. Et puis comment gagner la guerre contre son Yetzer Hara. Alors Rashi dit par quoi ça commence? Ça commence par Milchemet Reshut et pas Milchemet Mitzvah. C'est-à-dire, c'est pas sur les mitzvot qu'il faut faire la guerre. Les mitzvot, on est obligé de les faire. Et ça, normalement, on peut arriver à se convaincre. Mais le problème, c'est qu'est-ce qui va nous faire gagner cette guerre? C'est pas la guerre sur les mitzvot, c'est avant la mitzvah, c'est-à-dire Milchemet Reshut, les choses qui ne sont pas une mitzvah, c'est-à-dire, il y a 3 catégories dans la Torah. Il y a Davar Mitzvah, c'est une mitzvah, donc mitzvah ça veut dire obligation. Il y a Dvar Avera, une faute. Et il y a ce qu'on appelle Reshut, par exemple, boire, manger, dormir, tout ça c'est Reshut, c'est facultatif. Or si on veut gagner la guerre, il dit Rashi Ketete la Milchama, la première chose c'est Reshut, comment tu manges. Bien sûr, on ne parle pas de quelqu'un maintenant, est-ce qu'il va manger kasher ou pas kasher. Mais même s'il mange kasher, avec un hersher, et qu'il fait la bracha, donc tout ça c'est mitzvah, d'accord, et qu'il ne mélange pas le lait et la viande, et qu'il mange vraiment avec un bon hersher. Mais c'est là que la guerre se passe. Mais Milchemet Areshut, c'est-à-dire qu'en réalité, la guerre, il disait le Rav Dessler que quand il y a une guerre entre deux pays, quand les États-Unis ils sont en guerre contre le Japon, la guerre elle ne se passe pas à New York. La guerre, elle est sur le front. Et le front, c'est quoi? C'est pas ce qu'on croit quand on est en train de faire la mitzvah. Non, c'est bien avant. C'est la façon dont je vais manger, la façon dont je vais parler aux autres, la façon dont je vais parler à ma femme, à mes enfants, la façon dont je vais dormir aussi. Tout ça, en réalité, si quelqu'un, il est Kadesh lar bemutar lar, comme il dit le Ramban dans Parashat Kedoshin, si quelqu'un, il se sanctifie dans quelque chose qui est permis, ça veut dire quelque chose de Reshut, élever déjà ce qui est permis, c'est là, à ce moment-là, que la Milchama, elle a lieu. C'est pas dans la Avera. Je donne un exemple. Quelqu'un, maintenant, il fait Shabbat. Donc il fait Shabbat. Il n'y a plus de guerre. Une fois qu'il a fait une fois Shabbat, 2 fois Shabbat, 3 fois Shabbat, ça y est, maintenant Shabbat, c'est de l'acquis. Mais la guerre, elle va être où? La guerre, elle va plus être maintenant, est-ce que je fais Shabbat ou pas? Parce que si je dis que la guerre, elle se fait, est-ce que je fais Shabbat ou pas? C'est comme si on disait que la guerre, elle était à New York. Or, la guerre, elle est sur le front. Quand l'Amérique, elle est en guerre contre le Japon, la guerre, elle est sur le front. Le front, en vérité, c'est Davar Shel Reshut. C'est des choses qui ne sont pas des choses de mitzvah. Manger, boire, dormir, on est Shabbat maintenant. Et comment je vais manger? Il y a marqué Tamour ou Kitov Dvar Hashem. Il y a marqué Toamea Haim Zachu. Ceux qui goûtent, alors Toamea, ceux qui goûtent, Chaim Zachu, eux, ils sont zochés, ils méritent la vie. C'est-à-dire qu'en fait, la façon de manger, la façon de dormir, la façon de parler, ça, c'est la Milchemet Areshut. Et c'est ça qui va faire gagner après la grande guerre. Tout le problème, il est, la Gemara, elle dit dans
dans Masechet Kiddushin, dans Masechet Brachot aussi, dans Psachim aussi. La Gemara, elle dit que Léolam, Yargiz Adam, Yetzeratov, Al Yetzerara. Et la Gemara, elle dit, il faut exciter son Yetzeratov, son Yetzerara. Et la Gemara, elle dit, si le Yetzerara, il vient t'attaquer, alors il y a 3 choses à faire. La première chose, il faut l'amener au Beth Midrash. Impaga Becha Menouval, si tu as rencontré tu as été Pogesh, le Menouval qui est le Yetzerara, alors amène-le au Beth Midrash, étudie la Torah. Ça va. Si ça passe pas, alors la Gemara, elle dit, fais le Kriyat Shema. Tu vas penser à Hachem. Et si ça marche pas, alors pense à la mort. Il y en a qui disent au jour de ta mort. Et donc, normalement, le Yetzerara, il va partir. Et pourtant, il y a plein de commentateurs qui expliquent, qui demandent. Il y a des gens qui ont essayé, le Yetzerara est venu les attaquer. Ils ont étudié la Torah, ça n'a pas marché. Ils ont fait le Kriyat Shema, ils ont pensé au jour de leur mort. Et malgré tout, ils ont fauté. Alors, comment on peut dire que s'il y a ces 3 choses-là, on y pense, alors on ne tombera pas dans la Havera? Alors, en vérité, c'est parce que cette Gemara, on ne la lit pas depuis le début. La Gemara, elle dit, Leolam yargiz adam yetzeratov al yetzerara. Rashi, il explique, Yaase milchama. C'est quoi exciter son yetzeratov? Yargiz, milachon rogez, énervé. C'est quoi que je vais énerver mon yetzeratov sur le yetzerara? C'est, il dit Rashi, Yaase milchama. C'est-à-dire, un homme, il doit être conscient. Il doit être conscient. Alors même si c'est une fois dans l'année à Elul, mais normalement toute l'année, Léolam, Yargiz Adam, Léolam, c'est tout le temps. Un homme, il doit être conscient qu'il est en guerre. Quand il se réveille le matin, il est en guerre. Comme il avait dit une fois le chef d'État, nous sommes en guerre contre un ennemi invisible, qui est le Yetzerara. Un homme, il doit prendre conscience qu'il est en guerre. S'il a cette prise de conscience, alors là, il va gagner. Imaginez-vous quelqu'un, on le réveille en pleine nuit, en Israël, il y a ce qu'on appelle les Milouim. On réveille quelqu'un, ça fait des mois qu'il ne pense plus à la guerre, il est dans son travail, dans sa famille, dans sa maison, et on le réveille en pleine nuit, on le met sur le champ de bataille. En quelques heures, on lui a mis son arme et son pistolet et son casque de soldat. C'est sûr qu'il va perdre la guerre. Pourquoi? Parce que la guerre, c'est un état d'esprit. C'est un état d'esprit. Quand quelqu'un vient en guerre, il s'est préparé à la guerre. Quand quelqu'un s'est préparé à la guerre, alors là, il peut combattre. Mais si quelqu'un, du jour au lendemain, on l'a pris, au bout de 2 heures, on le met sur le champ de bataille, il va perdre la guerre. Donc c'est ça, Léolam, Yargiz Adam, Yetzeratov, Al Yetzerara. Un homme, il doit être conscient, il y a assez milchama, il doit être conscient qu'il est en guerre perpétuelle. C'est ce qu'il dit le Messias des Charim, d'ailleurs, dans l'introduction, dans Machovato Baolamo. Il dit qu'en vérité, l'homme est dans une guerre perpétuelle. D'un côté, la chalva, la tranquillité, d'un côté, les issourim, d'un côté la pauvreté, d'un côté la richesse. Et donc l'homme, il est mangé il est séparé entre plusieurs préoccupations. Mais l'homme, le héros, il doit comprendre qu'il est en guerre. Et s'il ne comprend pas ça, alors c'est sûr qu'il va perdre la guerre. Donc c'est ça, en vérité, ici le pshat, kitetse la milchama. Lorsque l'homme sortira en guerre. Donc quelle guerre on parle? De Réchout, c'est-à-dire qu'en réalité, premièrement, c'est un état d'esprit. Je suis en guerre. Je suis conscient que je suis en guerre contre mon Yetzirah. Je suis conscient qu'il y a une force à l'intérieur de moi, cet ange du mal, qui veut me faire fauter. C'est une force qu'on a à l'intérieur de nous qui veut nous faire fauter. Il faut être conscient qu'on doit la combattre. C'est pas que on doit être conscient, il y a quelqu'un qui veut me faire fauter. Quand je suis conscient, deuxième chose, sur quoi il faut commencer à travailler? Il faut commencer à travailler sur les choses qui sont d'avar et shoot. On peut être religieux, faire les mitzvot, étudier la Torah, mais au final, on ne sait jamais travailler. Comme la Gemara, elle dit, Chamor no sesfarim. C'est un âne qui porte des livres. On peut avoir beaucoup de connaissances, mais au final, on est un âne. L'âne, c'est Chamor, c'est Melachon Chomer, on est de la matière. Donc, on parle de Milchemet Reshut, on parle de choses qui ne sont pas obligatoires, qui sont facultatifs. Et c'est là que ça commence la guerre. Ensuite, Hachem, une fois qu'on a décidé de faire la guerre contre Yetzirah, que il va nous faire gagner cette guerre. Veshavita Shivyo. Veshavita Shivyo. Alors le Ben Ishra, il explique, et les Mekoubalim, ils expliquent qu'en vérité, Veshavita Shivyo, c'est la Neshama. C'est-à-dire, c'est la Neshama. Il faut savoir que la Neshama est prisonnière dans le corps. Elle est prisonnière dans le corps, et donc c'est, comme on a expliqué, Yetzirah, Yetziratov, c'est le corps en vérité qui emprisonne la Neshama, et donc la Neshama, elle reste prisonnière dans le corps. Alors pendant Elul, le mois de Elul, c'est un mois où on peut sortir de prison plus facilement, on peut gagner cette guerre. C'est pour ça qu'on dit que, en général, cette paracha Kitezah Milchama,
elle tombe au mois de Elul, la Neshama, elle est prisonnière du corps. Veraïta, Bashivia, Ishaïfa Torah. Et bien sûr, quand quelqu'un maintenant, il gagne cette guerre, il voit comment cette Neshama, elle est belle. Comment elle est Yefat Torah. Vechashak Taba. Et donc à ce moment-là, il a du Cheshek. Il a, vous voyez, pas Vechafat Taba, mais Vechashak Taba, il a du Cheshek. Ça veut dire il a de l'envie pour étudier la Torah. Velakarta Lecha Leisha. Et tu la prendras comme épouse. Ça veut dire que maintenant, tu vas tout faire en fonction de ta femme et donc en fonction de ta neshama. Ve'eveta el tor betecha, et tu l'amèneras à l'intérieur de ta maison. Donc l'essentiel maintenant, ta maison deviendra une maison d'études. Ve'gilcha et rocha, va'asta et sipornea, tu raseras et tu couperas ses ongles. Ça, on explique en vérité, c'est les mutarot. C'est justement les choses qui ne sont pas essentielles. Les cheveux, c'est pas essentiel dans le corps. Les ongles aussi. Donc tout ce qui n'est pas essentiel, les Koubalim nous expliquent que l'impureté, elle rentre dans les ongles et dans les cheveux. Quelqu'un, il fait des mauvais rêves, par exemple, parce que les chédim, les forces du mal, ils peuvent rentrer dans les ongles et dans les cheveux, parce que c'est des choses qui sont inutiles. Tout ce qui est des moutarot, qui est inutile, qui est en trop, alors c'est des forces du mal. Donc on va commencer un peu à s'écarter un petit peu de ces choses-là. Vous voyez, en Elul, on ne va pas dormir beaucoup, il y a les slichot, on va commencer à prendre des choses sur nous. Ve'sira et simla chivia me'alea, et donc on va commencer à enlever ces habits, en fait, ces mauvaises habitudes qu'on a à l'intérieur de nous, quand on était prisonnier du corps. Et là, on va commencer, Ve'asha ve'betecha, ubarta et avia ve'etima yerach yamim. Et donc, pendant 30 jours, il va pleurer, cette Neshama, elle va pleurer son père, c'est Akadosh Baruch Hu, c'est pendant les slichot, ve'etima, c'est la Torah. Il va voir que sa mère, l'otitosh Torah timera, il a un peu laissé tomber la Torah. Et après, Bezrat Hashem, une fois qu'il sera pur, alors à Rosh Hashanah, il ira avec elle, et là, ce sera extraordinaire. Mais Mfashim, ils disent, Vaya im lo chafatz taba, mais si malgré tout, lo chafatz taba, malgré tout, tu n'as pas réussi. Veshilchan el afsha. Umachor lo tzikayenu bekesef. Il dit, même si tu n'as pas réussi, c'est pas grave. Mais ne vends pas ce que tu as fait. C'est-à-dire, ne vends pas ton âme au diable. Ce que tu as fait, ne le regrette pas. Tu as essayé de la faire sortir, c'est pas grave. La prochaine fois, tu y arriveras. Donc ça, c'est le début de cette paracha. Et la paracha, elle continue. Alors bien sûr, je continue toujours alpi derer remez, alpi derer hasod. Qui est yena ish shtenashim. Achat ahuva v'achat senua. Donc lorsqu'un homme aura deux femmes, une femme qu'il aime et une femme qu'il déteste. Alors déjà, les commentateurs demandent comment une femme qui déteste, mais il y a marqué lotisna et achicha bilvavecha. Il y a marqué tu ne peux pas haïr. Tu n'as pas à haïr ton frère dans ton cœur. Comment tu peux haïr ta femme? C'est pas possible. Achat senua. Vial doulo banim, et il a eu des enfants avec eux. À Aouva avec Senua, celle qu'il aime et celle qui haït. Vaya ben abechor, et voici que le premier-né, il sera la senia. Il sera pour la femme qu'il avait détestée. Vaya beyom inchilo et banav, et voici le jour où il va faire hériter ses enfants. Asher yelo, lo yuchal, qu'il aura, lo yuchal levaker et ben Aouva al pene ben Senua bechor. Il ne pourra pas donner le droit d'aînesse à l'enfant qu'il aime, de la femme qu'il aime, à l'enfant de la femme qu'il n'aime pas. Qui a et abechor ben Asenua yakir la tit lo pishnaim bechol asher imatzelo qui ou reshituno lo mishpat abechor. Donc j'explique, car c'est le bechor, l'enfant de la femme que tu détestes, et à lui tu donneras double part, parce qu'on sait que dans l'héritage de la Torah, quand il y a des garçons, c'est le garçon qui prend double part quand c'est l'aîné. Et donc, on lui donne double part, pourquoi? Parce que reshituno, c'est les prémices de sa force, et donc l'eau, à lui, il revient mishpat abechora, la loi des premiers-nés. Donc bien sûr, c'est un peu difficile à comprendre, il a deux femmes, et manque de peau, il y a une femme qu'il aime, une femme qu'il n'aime pas, et manque de peau, c'est le premier-né, c'est l'enfant de la femme qu'il n'aime pas, et ben il doit lui donner le droit d'aînesse. À lui, et pas à l'enfant de la femme qu'il aime. Alors en réalité, l'idée d'après la Kabbalah, c'est la suivante. C'est qu'en réalité, d'après la Chassidoute aussi, quand l'homme il a deux femmes, c'est-à-dire, ça, on parle encore une fois de la Neshama. Mais la Neshama, elle a des périodes. Il y a ce qu'on appelle Yeme Hava, Yeme Sina. Dans le Zohar, c'est marqué que l'homme, il y a des fois où il a envie de faire la Torah, il a envie de faire les mitzvot, comme par exemple Elul. Elul, c'est une période où on a envie de faire les mitzvot, où on est attiré par les mitzvot. Mieux que ça, il y avait un Rav en Russie, il disait que, un Rav en Eretz Israël, mais qui habitait en Russie, il disait qu'en fait, il a tiré du moussard, là-bas il tirait du moussard surtout, et il disait qu'en Russie,
ils vendaient du fer, c'était leur spécialité, ils vendaient des ferrailles. Des morceaux de fer, c'était le commerce là-bas. Et ils disaient qu'en Russie, des fois, malheureusement, il pleuvait beaucoup. Quand il pleuvait, donc ça abîmait le fer. Et alors pour savoir si ce fer-là, on pouvait le revendre ou pas, c'était très simple. On séchait le fer, une fois qu'il était sec, on amenait un aimant. Si l'aimant il collait toujours au fer, c'est que bien qu'il y avait de la rouille, parce qu'avec la pluie ça faisait de la rouille, c'est de la rouille qui est superficielle. C'est pour ça que l'aimant il arrive à se coller. Si malheureusement, même avec l'aimant, ça ne marchait pas, ça ne se collait pas, c'est que la rouille elle était vraiment en profondeur, elle était rentrée, il fallait se débarrasser de ce fer, il ne valait plus rien. Donc il explique que c'est pareil. Toute l'année, des fois, on laisse un peu Akadosh Baruch Hu de côté. Mais en Elul, quand on écoute, normalement, un Dvar Torah, ou si on fait une prière en Elul, alors normalement, on doit se sentir comme un aimant, on doit se sentir collé. C'est une période de Ahava, ce qu'on appelle. On va faire une prière en Elul, on va avoir envie de prier, on va sentir un besoin de spiritualité. Et quand on va étudier, ça va avoir un autre impact. Donc normalement, si vous écoutez mon cours en Elul, ça va vous faire un impact beaucoup plus grand parce que c'est le mois de Elul. Et c'est la période de Ahava. Donc c'est ça, Ahat Ahuva, Ve'ahat Senoa. Deux femmes, deux périodes. Puisqu'on sait que la femme, elle est cyclique, les règles, donc les halachot de Nida, c'est par rapport à des cycles, des vestot. Et donc, en vérité, la femme, elle représente les cycles. Il y a des cycles dans la vie où on a Ahavat Hashem, on a l'amour d'Hashem. Et il y a une autre fois où, pas Hashem, on a de la Sina, mais on est un peu détaché d'Akadosh Baruch Hu. Et donc ces périodes-là, elle est difficile. Il y a des fois où, par exemple, la période des 3 semaines, où c'est difficile de faire les mitzvot, on n'a pas trop envie. Il y a des périodes où on est un peu flemmard, et on a du mal à faire les mitzvot. Ça, c'est la période de Sina, Yeme Sina. Ce qu'il dit Zohar, Yeme Ava, Yeme Sina. Et alors il dit, Vial Dulo Banim. Mais pendant ces périodes-là, tu vas faire des mitzvot, puisque les enfants, on sait que Ikor Toldotav chez la dame, c'est les Torah mitzvot. Le principal, en vérité, la holada, ce que l'homme va faire comme naissance, c'est les mitzvot. On apprend ça de Parashat Noach. Il y a marqué, et les Toldot Noach, voici les descendances de Noach. Et qu'est-ce qu'on dit? Au lieu de dire Shem, Cham et Yafet, on dit, et les Toldot Noach, Noach ish tzadik tamim maya bedorota, avet Elokim iteler. Noach, c'est un homme tzadik, c'était un homme intègre, et il marchait avec Dieu. Alors Rachid dit, je ne comprends pas, on a commencé et les Toldot Noach. Pourquoi on parle de ces mitzvot, d'accord? Et alors Rashi dit, ça vient nous apprendre que le Ikar, les Lamdecha, chez Ikar, Toldotem, chez le Tzadikim, Maasim Tovim. Le Ikar ont été des Toldot, ça veut dire des descendances d'un homme, c'est vrai, bien sûr, il a des enfants, des petits-enfants, des petits-enfants, mais le principal, c'est les mitzvot qu'il a laissés. Donc ça a aussi l'idée de Banim, on voit ça dans Noach. Donc, Vialdulo Banim, il va faire des mitzvot pendant cette période. Ah, on va Senoa pendant la période d'amour et pendant la période de haine. Mais il faut savoir que, en vérité, c'est quand qu'il va recevoir double part. Il va recevoir double part, Pishnaim, pendant les périodes où c'était difficile. Vayam biyom in chiloet banav, quand il va en vérité faire hériter ses enfants. Mais en vérité, regardez le lachon, bayom in chiloet banav, on peut comprendre aussi, il va hériter de ses enfants, ça veut dire de ses mitzvot, il va aller dans le monde futur. Là-haut, il ne pourra pas dire, attendez, passez-moi les mitzvot là que j'ai fait quand j'avais envie. Non. On va lui donner les mitzvot, on va donner double part, c'est-à-dire que comme on dit, les fum tsahara agra, d'après l'effort, les fum tsahara d'après la souffrance, alors agra le salaire. Plus c'était dur, comme il dit David Ameler, Torah shelamati be'af, la Torah que j'ai étudiée dans la colère, dans la difficulté, hi she'amdali, c'est celle-là qui m'a aidé. Alors celle-là, elle vaut pishnaim. Et pourquoi elle vaut pishnaim? Pourquoi elle vaut double? Pourquoi le salaire des mitzvot, à ce moment-là, il va le double quand c'est difficile? D'accord? Ki ou reshituno, parce que ça, c'est les prémices de sa force. C'est là où il a tout donné. Et donc, lo mishpat abechora, pour lui, mishpat abechora. C'est-à-dire que la Vodat Hashem, quand on dit les périodes d'amour et de haine, en vérité, ça ressemble à un papa qui prend son fils et qui lui apprend à faire du vélo. Alors l'enfant, il pédale, et puis le papa, au début, il tient l'enfant. Ça, c'est les périodes d'amour. Hachem, il nous tient, on sent que tout va bien. Et puis à un moment, que je il veut savoir comment on se débrouille. Alors il lâche le vélo. Et là, on est dans l'épreuve, on ne comprend pas, et on est en train de pédaler. Mais il faut savoir qu'à ce moment-là, les mitzvot qu'on fait à ce moment-là, elles valent le double là-haut, parce que là, c'est vraiment toi. Là, c'est Reshituno. Là, c'est les prémices de ta force. Là, c'est vraiment en vérité ce que toi, tu vas... C'est Atadishmaya, bien sûr, il faut l'aide divine. Et tout ce qu'on fait, c'est Atadishmaya. Mais il faut savoir que même s'il y a des périodes où, il ne faut pas s'inquiéter, des périodes où il y a moins de Seat Adishmaya, il y a moins d'aide divine, on sent que
Tiens, ça répond plus là-haut, on a l'impression qu'on n'est pas connecté, en fait, pas du tout. Que il est là. Il est là, il est encore plus présent que dans les autres périodes, seulement il veut voir maintenant, nous, qu'est-ce qu'on a dans le ventre, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur. Et c'est à ce moment-là où on peut vraiment développer cette idée-là de Bechora, de Pishnaim. Là, ça vaut double, là, c'est un double effort. Et donc, en réalité, la Torah, ici, elle nous invite pendant le mois d'Elul à essayer, d'accord, de sortir de cette prison qui est le corps. L'âme est en prison, elle est comme en galoute, comme nous, on est en exil parmi les nations du monde. L'âme aussi, elle est en galoute dans son corps. Et donc, on doit essayer de sortir de cette galoute, de toutes ces avérotes qu'on a fait toute l'année, avant qu'on se fasse juger, justement. Et donc, on a un mois pour pleurer son père et sa mère, pour essayer de sortir, pour essayer de se purifier. Et à ce moment-là, la Torah, elle nous dit, et sache que même si tu n'y arrives pas, et c'est difficile, d'accord, ne renonce pas, l'ultime corps ne vend pas ce que tu as fait. Et sache une chose, c'est que la période qui est difficile, c'est celle-là en réalité qui est la plus bénéfique. Vous savez, c'est comme quand on fait du vélo, bah, c'est quand on est en train de monter que c'est difficile. C'est quand on lève des poids, c'est quand ça commence à être dur que là, le muscle y prend. Donc il faut savoir que c'est cette période-là. Et c'est ça les Kitielen Shtenashim. Donc c'est une période qu'il faut à tout prix essayer de travailler sur la Avodat Hashem, sur essayer de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, essayer de se rapprocher d'Hashem. Parce que la Dvekut, c'est la proximité qu'on va avoir avec Hachem. C'est la Torah qu'on va étudier en pensant à Kadosh Baruch Hu. La Mishnah dans Pirkei Avot, elle dit, Rabbi Meir, il dit, Ashocher davar echad minimudo, areze mitrayev benafsho. Quelqu'un qui oublie davar echad, une chose, de son étude, alors il est mitrayev benafsho, sa vie est en danger. Ah, c'est difficile. Et d'un autre côté, la Gemara dans Chagiga, Daftet, Udvet, la Gemara, elle nous dit que tout celui qui étudie 100 fois, alors il s'appelle quelqu'un qui n'a pas servi Hachem. Il y a marqué, à la fin des temps, Kadosh Baruch Hu, il nous dira, Veshafta veraita ben tzadik le racha. Tu verras la différence quand le Mashiach viendra entre le tzadik et le racha. Et entre les Asher avad Elokim et Asher lo avado. Et entre celui qui a servi Hachem et celui qui n'a pas servi Hachem. Alors la Gemara dans Chagiga, elle dit, mais celui qui n'a pas servi Hachem, c'est le racha, Aïnou racha, et celui qui a servi Hachem, Aïnou tzadik. Donc pourquoi nous dire, tu verras la différence entre le racha et le tzadik, entre celui qui a servi Hachem et celui qui n'a pas servi Hachem. Et la Gemara, elle répond, elle dit non. Celui qui a servi Hachem, celui qui n'a pas servi Hachem, les deux, c'est les tzadikim. Seulement, il y en a un qui a révisé son étude 100 fois, et l'autre, il a étudié son étude 101 fois. Bon, ça veut dire que quelqu'un a étudié 100 fois, il n'a pas servi Hachem. Ça, c'est le pshat. Mais en réalité, au niveau du sod, l'idée, c'est qu'on sait très bien que 100, c'est la même valeur numérique que Samach Mem. Samach Mem, c'est le Satan. Et 101, c'est la valeur numérique Michael. Michael, c'est l'ange d'Israël qui écrit toujours nos mérites. Et donc, il faut savoir qu'en réalité, l'idée, c'est qu'on peut étudier la Torah 100 fois, mais ça ne ressemble pas à 101 fois à 100 fois. En fait, l'idée, c'est pas 100 fois ou 101 fois. Je vous explique à mes Koubalim, l'idée, c'est est-ce que tu penses à une fois à Hachem? Est-ce que tu as pensé à Hachem? Et ça, c'est ce qu'il dit Rabbi Meir. Tout celui, Kol HaShocheach, Davar Echad Milimudo. C'est pas une chose de son étude, c'est Davar, la chose de Echad, ça veut dire Akadosh Baruch Hu. Tout celui qui étudie, mais qui oublie Akadosh Baruch Hu dans son étude. Tout celui qui fait la prière, mais il oublie Hachem. C'est des fois, on parle à Hachem, on parle d'Hachem, mais est-ce qu'on parle vraiment à Hachem? Est-ce que dans sa prière, on est conscient? C'est une halakha d'ailleurs, qu'on doit être conscient qu'on parle à Akadosh Baruch Hu quand on fait la Hamida. Mais est-ce qu'on est vraiment conscient de ça? Et est-ce qu'on est vraiment conscient à qui on parle? Au maître du monde qui peut tout faire, qui peut tout réaliser. Et ça, c'est quelqu'un qui étudie la Torah, qui a oublié ce davar echad. Alors là, Behemet, c'est un problème, ça veut dire qu'il n'est pas connecté. Donc en Elul, c'est Ani, les Dodi, Vedodili. Ça veut dire c'est un moment où on se connecte à Akadosh Baruch Hu. Je donne toujours l'exemple. Vous savez, Akadosh Baruch Hu, c'est notre Père. Avinu, Malkenu, c'est notre roi. Pourquoi en Elul on dit Ani les Dodi, Vedodili? Hachem, on l'appelle le bien-aimé. C'est la première fois et c'est la seule fois dans la Torah où on parle de Ani les Dodi. C'est-à-dire que Chachamim nous disent que là c'est un Dodi, c'est plus un papa. Alors parce que le problème du papa, c'est qu'il y a un peu, quelque part, je suis obligé d'aimer mon père. Depuis tout petit, mon père il me nourrit, il me donne à manger, à boire, j'ai besoin de mon papa. Donc quand je suis petit,
quand je suis dans la maison de mon père, j'ai besoin de mon père. Donc je ne sais pas vraiment si je l'aime. La question qu'on va se poser, c'est si ce n'était pas mon père, est-ce que ce serait mon ami? Est-ce que ce serait un bien-aimé, Todi? Donc Akadosh Baruch Hu, il dit en Elul, à Rosh Hashanah, on va demander à Hachem la parnassa, on va demander la santé, comme un fils qui demande à son père, papa, aide-moi. D'accord. Mais en Elul, pendant ce mois-là, on va essayer de travailler sur le lien, en fait, Anil et Dodi et Dodili. Ça veut dire, là, c'est plus la notion de papa, la notion d'intérêt, j'ai besoin de toi. Non, je t'aime en tant qu'ami. C'est-à-dire que même si tu n'étais pas mon père, je t'aurais fréquenté. Je t'aime en tant que personne. Pas seulement en tant que parent, mais en tant que Dodi, en tant que bien-aimé. Et ça, c'est en réalité cette période d'Elul. Il va pleurer son père et sa mère, ça veut dire qu'ils vont lui manquer. Comme cette prisonnière, que ses parents lui manquent. Nous, on doit sentir ce manque, on doit sentir qu'on a besoin de cette proximité. Alors là, à ce moment-là, cette Neshama qui est une partie d'Hachem, cette Shivia, là, cette prisonnière, de toute l'année, elle arrivera à sortir, à enlever ses vêtements de prisonnière, ses mauvaises habitudes de prisonnière. Et elle arrivera, malgré les périodes difficiles, elle arrivera, Bezrat Hashem, à être nidbak b'akadosh baruch Hu. Donc ça, c'est, voilà, on va dire la paracha, et en même temps la avodat Hashem qu'on va faire pendant ce mois de Elul, c'est de sortir de cette prison de l'âme et d'essayer de se coller à Kadosh Baruch Hu. Amen, Kenyaratza.